Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, on va parler de 7 films d'horreur qui m'ont endormie. Ce ne sont pas des films que j'ai détestés pour autant, mais bon, faut dire qu'en grande partie, je les trouve pas forcément terribles. Donc tu l'as compris, ils m'ont donné envie de dormir, surtout par ennui. Donc ce ne sera pas une vidéo forcément avec beaucoup de conseils. Je vais peut-être t'aider à gagner du temps, mais attention s'il vous plaît, on sera peut-être pas du tout d'accord. Et en fait, c'est pas grave parce que cela reste uniquement mon avis à moi personnel. Donc dis-moi simplement en commentaire si tu n'étais pas d'accord avec moi et la liste des films qui t'ont beaucoup ennuyé. Bon, sans plus attendre, avant que ça soit toi qui pique du nez, voici la liste des 7 films d'horreur qui m'ont fait vraiment royalement. Et le premier film que j'ai sélectionné dans cette liste, c'est Baguette de Alberto Corredor, sorti en 2023 et c'est un film qui nous vient du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Ici, nous sommes avec Iris qui hérite d'un vieux pub lugubre et poussiéreux. Elle va découvrir quelque chose de mystérieux et effrayant dans la cave. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que le film est tiré d'un court-métrage du même nom et du même réalisateur sorti en 2017. Et en fait, ce court-métrage est vraiment excellent, bien réalisé et ultra efficace. Et d'ailleurs, il a gagné un tas de prix. Mais comme beaucoup, il aurait dû rester un court-métrage. Parce que le réalisateur a essayé d'étirer le concept et pour moi, en fait, c'est juste totalement raté. Donc oui, je me suis ennuyée à mourir dans ce film. Franchement, il y a un cruel manque de crédibilité dans la réalisation et le jeu des actrices et un rythme très mal géré. Une lutte constante pour ne pas sombrer dans le sommeil. Un film qui m'a ennuyée, que j'ai eu beaucoup de peine à trouver des points positifs. Donc, tu l'as compris, je ne te le conseille pas. Mais par contre, va voir la version courte qui est vraiment au top. Et le prochain film que j'ai sélectionné dans cette liste des purs ennuis, c'est Frontières de Xavier Jans, sorti en 2007 et c'est un film français. Dans ce film, on suit une équipe de jeunes qui fuient Paris. Le groupe s'est mis d'accord de se réfugier à la campagne à l'abri des regards. Mais comme tu t'en doutes, ils et elles vont faire la rencontre de personnes plutôt spéciales. Alors, avant qu'on me tombe dessus, je tiens à préciser que je n'ai pas détesté Frontières, qui fait partie de la vague des films d'horreur français et extrêmes des années 2000, que évidemment j'aime beaucoup. J'ai même trouvé certains passages plutôt cool et évidemment je salue l'audace. Mais je pense que le fait de l'avoir découvert dans le tard, contrairement aux autres, et quand je parle des autres, je veux bien sûr dire Martyr, haute tension et à l'intérieur. Donc je disais de l'avoir découvert sur le tard, je pense que ça joue énormément sur le fait qu'il m'a profondément ennuyée et qu'il se retrouve dans cette vidéo. Je m'explique. Je l'ai trouvé ultra prévisible et tellement trop inspiré de classiques que je n'ai absolument jamais été surprise. Son scénario suit une structure tellement linéaire que ça en fait un film complètement plat. Les actrices sont pas terribles et leurs personnages manquent de substance et m'ont absolument provoqué aucune émotion. Et pourtant, je suis quelqu'un de très émotive. Donc, pour toutes ces raisons, je me suis très vite embêtée, à part vite fait et quelques scènes un peu gore. Mais si tu l'as pas vu, je te le conseille quand même parce que tu pourrais l'aimer et qu'il fait partie intégralement de l'évolution du cinéma horrifique français. Et le prochain candidat sur cette liste, c'est le film The Boogeyman de Rob Savage, sorti en 2023 et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Ici, on suit Sadie qui, avec sa petite sœur, sont encore bouleversés par un drame horrible et beaucoup trop récent encore. Leur père, par son métier de thérapeute, fait rentrer un de ses patients dans leur maison, mais malheureusement, cet homme n'est pas tout seul. Bon, on va pas s'étaler 1000 ans sur cette adaptation d'une nouvelle de Stephen King sortie en 1978.
2018, que j'ai trouvé dans l'ensemble vraiment pas très bonne, mais surtout je me suis fait chier. Alors tout simplement parce que soit ça va trop vite, soit ça va trop lentement, soit il manque des choses, soit il y a des choses beaucoup trop présentes. En gros, bah voilà, le rythme est très mauvais, il manque cruellement de subtilité, il n'a pas de consistance et il reste bien trop prévisible. Bref, tu mélanges tout ça et tu obtiens un film qui m'a fait faire dodo après 20 minutes, donc non, celui-là, je ne te le conseille pas. Et le prochain film que j'ai mis sur la liste, c'est The Purge de James de Monaco, sorti en 2013, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Alors ici, on est aux États-Unis, où le gouvernement a installé une nuit par année le droit de commettre tous les crimes. Cette super idée ferait baisser apparemment le taux de criminalité. Ah, les States, quelle belle nation! Bon bah, tu penses bien que cette fameuse nuit, tout va dégénérer. Bon, alors, ce film, quand il est sorti, beaucoup de personnes ont crié au génie pour ce concept original et efficace. Mais je trouve, et d'autant plus avec les années, qu'il repose sur une idée qui le dépasse totalement. En fait, je pense que le contenu est trop maigre et pauvre par rapport au concept. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non. Et en même temps, il faut dire que les personnages ne sont à aucun moment attachants et franchement, je les trouve ultra stéréotypés et superficiels. Et puis bon, ils utilisent énormément de clichés que je trouve pas du tout efficaces. Donc bref, même si son succès fut au rendez-vous et que beaucoup de gens l'ont aimé, perso, je le trouve même pas divertissant. Il provoque en moi juste que bâillements et soupirs. Et le prochain film, c'est Wounds de Babak Anvari, sorti en 2019, et c'est un film qui nous vient du Royaume-Uni et des États-Unis. Ici, on est avec Will, un barman. Après avoir récupéré le téléphone d'un groupe de jeunes, sa curiosité le poussera à y jeter un œil et il va vite le regretter. Non, alors vraiment, ce film, je ne m'en souvenais mais plus du tout. Vraiment rien, même pas un peu le concept de l'histoire, donc je l'ai revu par curiosité et je l'ai réoublié et du coup je me suis dit qu'il allait parfaitement dans cette vidéo parce que si il est tant oubliable, c'est que je me suis vraiment ennuyée très fort. Donc je ne dis pas que c'est un mauvais film, mais personnellement, mis dans un ennui tellement énorme que bah il a toute sa place dans cette liste et franchement, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est à cause de son rythme? Franchement, je ne sais pas. J'arrive pas à comprendre, vraiment. Donc, si tu l'as vu, peut-être que tu as la réponse et tu peux me la donner en commentaire avec plaisir. Et si tu ne l'as pas vu et que tu as envie de le voir par curiosité et me donner un retour, franchement, vas-y et redis-moi. Et le prochain film qui est dans cette liste qui m'a profondément ennuyée, c'est After Midnight de Jim et Ken Wheat, sorti en 1989 et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Ici, on est dans une université où un professeur, disons, pas très commun, veut expliquer à sa classe le concept de la peur. Et c'est lors d'une soirée qu'il organise chez lui qu'il va raconter 3 histoires effrayantes. Bon, effrayantes, c'est très vite dit, donc ici, tu l'as compris, on est dans un film à segments dont je suis assez fan en général, mais là, un ennui mortel m'a achevé. J'aurais vraiment aimé l'aimer, mais même dans des conditions optimales, je le trouve si nul et vraiment soporifique. Oh mais déjà le début avec ce professeur complètement dingue et absolument pas dans le bon sens du terme, parce qu'en plus il n'est pas du tout crédible par son interprétation médiocre. Anybody can kill. Par la façon dont ce rôle est écrit qui est complètement absurde et ridicule. Ce qui m'a directement sorti du film. Mais est-ce que au moins les 3 sketchs rattrapent cela? À mon sens, absolument pas. Je les ai trouvés clichés et ultra prévisibles, ce qui a forcément créé en moi un ennui abyssal. Bref, un film des années 80 que je ne te conseille pas. Et le
dernier candidat pour cette série de films qui m'a ennuyé à mourir, c'est Malignante. Et oui, de James Wan, sorti en 2021. C'est un film qui nous vient des États-Unis. Dans ce film, c'est avec Madison Mitchell qu'on se retrouve. Une jeune femme qui a commencé à être hantée par des visions effrayantes. Lorsqu'un jour, elle fait une terrible découverte. Alors, je n'ai pas vraiment détesté ce film, mais plutôt je suis déçue par l'ennui qu'il m'a provoqué. Alors oui, j'en attendais évidemment beaucoup, peut-être un peu trop, parce que c'était le nouveau film de James Wan. Il a une certaine originalité et une mise en scène plutôt pas mal. Mais malheureusement, ça ne suffit absolument pas, car je me suis fait méga chier. Voilà. Non, mais je vais quand même essayer de t'expliquer rapidement pourquoi. Parce que moi-même, j'ai dû le revoir plusieurs fois pour essayer de comprendre pourquoi je l'avais trouvé aussi chiant. Et je pense qu'il a une grande inégalité au niveau des scènes. Certaines pouvaient avoir énormément de potentiel, mais finissent franchement toujours en autre boudin. Malignante, pour moi, est un film vraiment fouillis et forcément, du coup, incohérent. Et quand la confusion n'est pas faite pour te déstabiliser et qu'elle n'est pas parfaitement maîtrisée, tu te perds, tu décroches et donc tu t'ennuies. C'est vraiment dommage parce que je pense que le potentiel était là. Mais la sortie de route totale de James Wan ne pardonne pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo des 7 films d'horreur qui m'ont totalement ennuyée. J'espère que tu n'es pas fâché parce que j'ai froissé un de tes films préférés. Mais si c'est le cas et que tu as envie aussi toi de partager les films qui t'ont ennuyé, évidemment partage-le en commentaire avec tout le respect qu'il se doit, bien évidemment. Sinon, tu connais ce qu'il faut faire pour me soutenir. Mais surtout, n'oublie jamais de te méfier de ton voisin. Ciao. I should go unpacking. Of course. Well, good night, neighbor. Good night, neighbor.